Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à la Guadeloupe en Beauce. Je m'en vais rencontrer M. Daniel Bédard. C'est un des membres du club Vampire. C'est un club de vannes qu'on pouvait retrouver au milieu des années 70. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Bonjour, je me présente. Mon nom est Daniel Bédard, de la Guadeloupe. Si je fais ce reportage, c'est pour honorer le club Vampire. Ce club-là a été fondé par Denis Roy, décédé maintenant. Puis Denis, lui, était ni plus ni moins que le président et le fondateur du club. Comment débuter ce club? Mais Denis est un passionné de vannes. Lui-même était membre d'un club en Floride. Puis à un moment donné, il a commencé par nous contacter tranquillement. À un moment donné, nous autres, on était tous des passionnés à la même affaire. C'est qu'à Saint-Georges, il y avait une tabagie. On a acheté des revues de vannes. Puis c'est un peu là que la passion est venue, là, ces vannes-là. Puis à un moment donné, je me suis acheté une vieille vanne. J'ai commencé à jouer là-dessus. Puis là, Denis m'a dit au départ, il dit, regarde, il dit, si ça t'intéresse, je pars en Floride, mais il dit, mais je reviens, il dit, je m'occupe de former mon club. Puis c'est à ce moment-là, ça c'était en 1976. En 1977, là, ça a été réellement le début du club Vampire. Mais au début, il y avait deux vannes à l'Aqueduc. Il y avait la vanne de Sylvain Boulanger, puis après ça, il y avait Denis Roy, ces deux vannes-là. Mais en 1977, quand son club à Denis a démonté, on s'est ramassé 13 vannes. Fait que ça a été une passion. Puis à un moment donné, on a organisé un gazoton à la Guadeloupe. Puis là, toutes les vannes, on les avait placées sur le terrain de mon père qui était en face. Puis à un moment donné, le monde allait tanker, puis traverser l'autre côté, venir voir les vannes du club Vampire. Après ça, il y a eu notre premier Van-In qu'on a organisé. On a organisé un Van-In ni plus ni moins qu'au lac Lambton. Ça a été super. C'est qu'au début, on ne pensait jamais avoir autant de vannes. Puis on s'est ramassé, je pense, au-dessus de 350 vannes, si pas plus. En tout cas, on va y aller avec 350, ça c'est officiel. Puis là, sur le terrain qu'on avait, c'est que les vannes, on avait un terrain plus petit peut-être que le nombre de vannes prévues. Mais ce qui a été le fun, c'est que les vannes ont toutes été une à côté de l'autre. Puis tout le monde aimait ça. C'est qu'on sortait de la vanne, il y avait une camaraderie, on était un à côté de l'autre. Ça fait que ça a été un super bel événement. Vous avez fait également des expositions, si je me souviens bien, au Casting Club. Oui, là, quand on parle du Casting Club, ça, c'est ça qui est le plus drôle à porter. Ça a été notre deuxième Van-In. Ça, c'est celui-là, justement, que j'ai ici. Mais il n'était pas censé avoir lieu au Casting Club. Ça, il était, on le voit sur le pamphlet, il était à Saint-Côme. Puis, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, peut-être que les autres, ils ne voulaient pas par rapport au bruit ou quoi que ce soit. Finalement, ça a été cancellé à Saint-Côme. On avait après 2-3 jours pour changer. Fait que Denis a tout rappelé tous les présidents de chaque club pour dire que l'endroit avait été changé, que ça avait lieu au Casting Club à Saint-Benoît. Puis ça a été super. C'est qu'on s'est ramassé au-dessus de 650 vannes. Mais là, le plus drôle dans ça, c'est que la Sûreté du Québec, eux autres, ils patrouillaient. Mais ils n'étaient pas avisés de ça. Ils voyaient passer des vannes, puis ils voyaient passer des vannes, puis 10-12 vannes, 10-12 vannes. Là, ils commençaient à se poser des questions. On va dire, qu'est-ce qui se passe avec ces vannes-là? Où est-ce qu'ils vont toutes? Finalement, ils ont suivi ça pour se rendre compte qu'on s'en allait tous au Casting Club. Puis là, nous autres, par rapport à ça aussi, c'est qu'on était censé avoir notre permis de boisson. Mais à un moment donné, il y a eu des délais. Si on ne l'avait pas à temps, finalement, on était là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut vendre la bière. À un moment donné, on va la vendre, tu sais. Fait qu'on a vendu la bière comme prévu. Puis les policiers sont venus sur le terrain, en civil, ils ont vu ce qui se passait. Le lundi matin, ils sont venus nous porter une petite amende de 35 $. Alors, on a quasiment ri, les autres qui étaient satisfaits de ça. Ils ont dit, alors, on a trouvé ça formidable, il n'y a pas eu de trouble, tout s'est super bien déroulé, ça a été un bel événement. Puis en plus, il y avait un club de motards, là.
très connus, j'aime autant pas dire le nom, en tout cas, ils sont très connus. Ils avaient descendu parce qu'il y avait des chums. Puis eux autres, ils pensaient que c'était un gros party. Fait que quand ils sont arrivés, ben, nous autres, on ne pouvait pas les revirer par rapport à l'endroit qui venait, il y avait une bonne règle de fête. Fait qu'on nous a dit, si vous êtes intéressés à venir avec nous autres, ben, laissez vos motos à Renault Van. Puis à un moment donné, regarde, vous pouvez y aller, mais en tant qu'assez tranquille. Fait qu'ils ont passé la fin de semaine avec nous autres. Puis tout s'est bien déroulé. C'était une camaraderie, c'était super bon. Fait que, Moi, je me souviens, lorsqu'on était jeune, je rêvais d'avoir justement une van avec un lit, un mini-bars. C'était la grosse mode. Il y avait la fameuse Denis Machine. oui, Parlez-moi un peu. ça, cette Denis Machine-là, c'était une vanne qui a été faite par Coca-Cola. Puis on a été chanceux par rapport que nous autres, on avait une personne qui était un ami qui était proche du club, Michel Tanguay, pour le nommer, que lui-même avait accès à cette Denis Machine-là, qui est venu une couple de fois avec nous autres dans différentes expositions. Fait que ça a été plaisant. Tu sais, c'était une vanne qui, à l'intérieur, était faite en donnant. Puis l'extérieur, ben, c'est une vanne qui était avec des flares, avec un genre de flamme de feu, puis en respectant les couleurs bleu, blanc, rouge. Puis lettrée Denis Machine. C'est une super belle vanne aussi. Bon, ben là, je vous présente les fameuses dash plaques avec le club Van Peer. Ça, c'est la première de toutes quand on a commencé en 77. Puis après ça, tu vois toutes les années. Puis ceux que le club Van Peer a organisé, on les voit ici un peu. À un moment donné, la première, la deuxième, puis après ça, on voit attends un petit peu, je peux trouver. Ici, la troisième. Et vous avez gagné plusieurs trophées également. Oui, avec le club, j'ai compté une quarantaine de trophées. En tout, je crois, c'est 47 trophées. On voit les trophées qui sont là. J'ai des plaques. Mes plus beaux, je les ai gardés dans mon bureau aussi, dans ma maison. Les trophées, c'est des trophées pour quelle occasion, juste? Ça, c'est des trophées parce qu'à un moment donné, il y avait plusieurs vannes. Il y avait les vannes d'exposition. Puis, comme moi, dans la catégorie, j'exposais pour intérieur, extérieur, puis souvent pour mural. Fait que ces trophées-là ont tous été gagnés dans le but de la beauté de la vanne avec la murale qu'il y avait dessus. Et les trophées qu'on voit en ce moment, c'est en combien d'années vous avez tous gagné ça? Ça, ces trophées-là, ils ont été gagnés de 77 à aller à, je pense, c'est 83. Oui. Parce qu'au-dessus de la dernière année, ça a été 84. À un moment donné, on peut dire que presque le club, je dirais pas, était dissous, mais il était non fonctionnel. Nous sommes dans votre garage en ce moment. Oui. C'est ici que votre femme doit vous chercher plus souvent. Disons que je suis un passionné, je suis dans mon garage. J'ai celui-là et j'en ai encore un autre qui est plus monté, mais ça, c'est mes folies. Et vous êtes à côté d'une des vannes, justement. Là. Justement, ça, c'est le même principe de vente. C'est les ventes qu'on avait, Van Peer. Puis ça, c'est ma troisième que j'ai rachetée par après. Puis, On parle de quelle année, cette vanne? cette vanne-là, c'est une 1960. Le club Van Peer, ça a duré combien de temps? On peut dire que le club, le début officiel est en 77, puis je dirais la fin à peu près des années 84. Et donc, ça a duré un bon bout de temps quand même. Oui, ça a été un bon bout de temps. Qu'est-ce qui fait que ça a arrêté? C'est un peu le prix de l'essence. À un moment donné, le prix de l'essence, dans ces années-là, avait monté, puis c'était très dispendieux. Puis ben, les gars aussi avaient vieilli. À un moment donné, quand on commençait, on était tous dans 18-20 ans. Puis il y en a d'autres, ben, il y avait d'autres occupations qui étaient plus principales. Puis c'est pas juste le club Van Peer, ça s'est passé dans tous les autres clubs. Il y a plusieurs clubs qui ont eu les mêmes difficultés. Les clubs de vannes ont baissé. On est parti avec beaucoup de clubs de vannes pour tomber avec peu. C'est un peu ça qui a fait l'arrêt de ça, ces fameux clubs-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on avait fait le troisième, on a fait un autre qui a eu lieu à Saint-Benoît. Que là, celui-là, ce qui était comique, c'est qu'on l'avait appelé le Van du jour de l'an. On le voit ici. Puis tous les clubs qui sont venus à notre Van nous autres, pour eux autres, ça leur a aussi d'entendre parler Van du jour de l'an. Mais ils ont vu pourquoi. C'est qu'en plein dimanche soir, on s'est ramassé avec de la neige. Le lundi matin, c'était blanc sur le terrain. Les gars étaient obligés de pousser le van et sortir. Ça, c'était au mois de mai, le 15, 16, 17 mai, en 81. C'est un peu, on a entendu parler longtemps. Ça a été une super de belle affaire aussi. Puis tantôt, dans la question que tu me posais aussi, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. C'est qu'au début, quand les clubs de vente se sont fondés, c'est qu'il y avait ni plus ni moins que les clubs de vente Truyer, les clubs de vente Gabon. Puis on se rencontrait, puis dans ce temps-là, c'était pas...
comment je pense ça, fédéré. C'est qu'à un moment donné, chacun donnait sa feuille pour dire on organise un Van-In telle fin de semaine, à telle place. Fait que là, les clubs se déplaçaient pour aller là. Peu de temps après, il y a eu une fédération qui a été fondée, l'ACVQ, l'Association des clubs de vente du Québec. Puis là, à partir de là, ben là, ça a été une grosse association avec les directeurs de secteur. Là, c'est un peu ça aussi qui a fait qu'à un moment donné, c'est que chaque club, il y a des clubs qui étaient habitués de faire le Van-In telle date. Là, à un moment donné, ben là, c'était dirigé par l'ACVQ, qu'eux autres réunissaient tous les clubs de vente. Il y avait un choix qui était fait. Souvent, ben, tout le monde voulait avoir le premier de l'année, puis le dernier de l'année, parce que c'était là où le premier, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Le dernier, c'est vraiment fait, c'est la fin. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est un peu ça qui a fait que les vannes ont descendu aussi en... Tu sais, chaque affaire, il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle nous empêche d'aller plus loin. Puis... Des anecdotes, vous en avez. Oh, on a beaucoup, oui. Ah non, ça a été des... Ici, comme nous autres, un exemple, on a un club qui a été très renommé. La preuve, c'est que même en 2009, il y a eu un Van-In à Granby, puis on parlait des meilleurs clubs qu'il y avait, puis Van Peer a toujours sorti parmi les meilleurs clubs. Puis on avait un club qui était quasiment notre allié, les Franco-Van de Cap-de-la-Madeleine. Puis eux autres, ils aimaient beaucoup jouer des tours. Un exemple, c'est que nous autres, le soir, on achetait tout notre bois qu'on laissait à notre van pour avoir notre feu de camp quand on venait le soir. Puis les fameux Franco-Van, eux autres, ils avaient passé le temps qu'on était aux activités en avant. Ils avaient tout pris le bois, ils l'avaient tout mis dans le même feu. Puis là, ils sont arrivés au stage, puis on disait, ah, les Van Peer, ils avaient un super de beau feu de camp. Tu sais, c'est des anecdotes de même. On avait bien du fun, une belle camaraderie aussi de chum. En terminant, est-ce que vous avez un mot de remerciement à dire à des gens qui ont vécu cette époque? Oui, en même temps, une personne qui était très importante aussi, Mike Roy, qui était représentant au O'Keeffe, parce qu'O'Keeffe était un très gros commanditaire pour Van Peer. O'Keeffe était là pour nous commanditer dans les trophées, dans les dash plaques, les calottes. Ils nous ont donné bien des choses. Après ça, chaque membre, lorsqu'on allait à un Van-In, on avait une caisse de bière pour chaque vendeur. Ça fait que c'était un très gros commanditaire. Fait que, puis après ça, comme je dis au départ, c'est que Denis a fait une grosse job. Denis Roy, le président, a fait une grosse job. Puis moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance avec tous les membres. On a été une très bonne confrérie ensemble. Vous avez d'autres passions aujourd'hui, en 2019, et je pense que ça vaut la peine qu'on revienne se revoir pour parler de votre deuxième passion. Je vous attends. À la prochaine. Merci.